Alors concevoir des offres assimilables par tous, c'est notre métier. Guider nos clients, qu'ils soient débutants ou confirmés, c'est aussi notre métier. Concevoir des réseaux de transmission et les déployer dans tout Madagascar, qu'ils soient nationaux ou internationaux, pour relier les Malgaches entre eux et que Madagascar puisse être lié au reste du monde, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est notre métier. Accompagner les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, c'est notre métier, bien entendu, vous le savez. Mais savez-vous que Orange, en tant qu'opérateur économique majeur, nous attachons beaucoup d'importance à ce que notre développement se fasse dans le respect des hommes et de la planète. Et c'est pour ça que nous définissons notre responsabilité sociale d'entreprise comme la capacité à apporter des réponses cohérentes et durables à l'ensemble de notre développement dans tous les domaines qui touchent l'homme, qui touchent la planète, à savoir les domaines social, sociétal ou environnementaux. D'ailleurs, regardez. Partout dans le monde, à chaque seconde, des gens se parlent, s'écrivent, s'échangent et regardent des images. Communiquer est au cœur de leur vie. Nous, chez Orange, nous travaillons pour qu'à chaque instant, chacun bénéficie des richesses que nous offre le monde numérique. Mais pas n'importe comment. Nous sommes conscients de nos responsabilités. Alors, conscients de nos responsabilités, bien sûr, nous le sommes, et tout particulièrement quand il s'agit de l'avenir des générations futures. Et bien évidemment, qui dit avenir des générations futures, dit développement de la culture, dit préservation de la santé, on va en reparler, et dit éducation. J'aimerais simplement vous dire, par exemple, qu'il y a quelque temps de cela, nous avons créé à Madagascar Orange School. Oh, qu'est-ce que c'est Orange School? C'est une école professionnelle qui s'inscrit totalement en cohérence avec le système éducatif malgache. Et cette école professionnelle se veut comme un liant, comme un pont entre le monde des études et le monde professionnel. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que bien évidemment, cette école est accessible par tous, par toutes les entreprises. Mais aussi, à Madagascar, il est facile de noter que parfois des talents, des jeunes, n'arrivent pas à poursuivre leurs études tout simplement par manque de moyens. Alors cette école, nous, chez Orange, on a décidé de l'ouvrir gratuitement à tous ces jeunes-là. Qui dit développement de la culture, dit bien entendu développement, préservation de la santé, éducation. Alors ces trois domaines dans lesquels la Fondation Orange Internationale intervient. Alors j'allais vous en parler, mais on a parmi nous la présidente de la Fondation Orange, qui, si je suis sûr, vous l'encouragez de vos applaudissements, va venir me rejoindre pour vous en parler. Donc je vous présente Madame Mireille Levent, qui est présidente de la Fondation Orange Internationale et qui a fait le déplacement à l'invitation de Cynthia. Merci Jean-Luc. Bonjour mesdames et messieurs, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour vous dire rapidement ce que fait la Fondation Orange. La Fondation Orange a été créée en 1987. Elle a été créée parce que Orange, qui a une mission qui est assez fantastique déjà, qui est de permettre à tous de mieux communiquer, a voulu aller au-delà, c'est-à-dire permettre à tous, rendre le monde accessible à tous et permettre d'avoir une vie plus agréable, en particulier pour les plus démunis. Nous avons choisi dès le départ de travailler sur l'éducation, la culture et la santé. Et notre action s'est développée dans tous les pays à mesure que le groupe Orange s'internationalisait. Aujourd'hui, la Fondation travaille dans plus de 30 pays et les deux domaines qui sont aujourd'hui prioritaires concernent l'accès à l'éducation et l'accès à la santé pour tous. Nous avons la chance d'avoir des filiales sur chacun des pays où nous sommes implantés qui sont en contact tous les jours avec la population, puisque quand on est un opérateur mobile, c'est toute la société avec laquelle on travaille. Ces filiales, on s'appuie sur elles et c'est une grande force quand on est responsable d'une équipe mécénat, parce que ces filiales connaissent les besoins locaux de chacun des pays. Et ce sont avec elles que nous faisons les meilleurs programmes, ceux que l'on espère les plus adaptés aux besoins de chaque pays. Dans le domaine de l'éducation, qui est pour nous un levier très très important du développement social et économique des pays, nous intervenons sous plusieurs formes.
En France, tout d'abord, nous essayons de lutter contre l'illettrisme. Ce n'est peut-être pas très connu, mais beaucoup de personnes sont en rupture sociale et ne savent pas aujourd'hui lire et écrire ou ont perdu la connaissance de l'écriture et de la lecture. Donc de gros programmes, que ce soit en France, en Pologne, en Espagne, dans ce domaine. Mais ce sont aussi du travail sur les infrastructures pour permettre l'accès à l'éducation de tous, la construction d'écoles, la rénovation de pensionnats, la rénovation d'orphelinats, l'accès au numérique dans ces écoles. Par exemple, nous avons construit avec nos collègues d'Orange et Mali 150 salles de classe l'année dernière. Nous avons rénové la plupart des pensionnats de République dominicaine. Mais nous avons aussi des projets qui se veulent au plus près des populations de façon à ce qu'ils soient pérennes, que notre action s'inscrive dans la durabilité. Et je prendrai comme exemple, en ce qui concerne l'éducation, le projet que nous faisons avec l'ONG Vosama dans les régions du centre de Madagascar, sur lequel nous aidons à la rescolarisation de 11 000 enfants avec la mise en réseau de 600 classes. Et cette opération est pour moi importante puisqu'elle est exemplaire. Elle est exemplaire parce que nous nous appuyons aussi sur les populations, nous nous appuyons sur elles. Nous avons des programmes de sensibilisation à l'éducation et à la santé, de façon à ce que notre action s'inscrive dans la durée. Donc vraiment beaucoup d'opérations en ce qui concerne l'éducation. Je suis un peu trop longue, Jean-Luc? Je vais me dépêcher. Je voudrais juste parler... te le dire, hein. Ah oui, je voudrais juste parler de la santé pour vous dire aussi que la santé, l'accès aux soins pour tous est une de nos priorités et que nous avons beaucoup de programmes qui se déploient dans tous les pays, que ce soit la lutte contre le paludisme au Sénégal, que ce soit l'installation de scanners en Moldavie, que ce soit des campagnes de dépistage ophtalmologique, que ce soit des campagnes d'opération de la cataracte. On essaye vraiment d'être présent partout dans tous les domaines, y compris dans la santé maternelle et infantile, comme l'opération Pésinet qui permet de surveiller par SMS le poids des bébés et de faire de la prévention pour la santé auprès des mamans au Mali. Donc beaucoup d'opérations. Tu m'avais dit d'aller vite, mais j'ai tellement de projets à raconter, mais simplement pour vous dire que chez Orange, nous sommes conscients de notre responsabilité en tant qu'entreprise, c'est de faire que les pays dans lesquels nous sommes implantés, nous ayons vraiment une action pour améliorer les conditions de vie de toutes les populations, avec vraiment dans tous les pays beaucoup de choses à faire, que ce soit pour l'accès à l'éducation pour tous, mais aussi à l'accès aux soins pour tous, et avec sans doute un point sur lequel il faut qu'on travaille encore plus, c'est faire entrer le numérique à l'école de façon à rapprocher la connaissance de tous les enfants et puis utiliser aussi le numérique pour faire que les compétences dans le domaine de la santé soient les plus proches des populations partout dans le monde. Merci Mireille. Oui, Jean-Luc, j'ai essayé de parler en haut débit, mais j'espère que je ne vous ai pas épuisé. Alors ce qu'est en train de nous dire Mireille, merci beaucoup. J'aurais presque envie de dire... je sais que je suis devant un parterre d'illustres spécialistes du monde de la santé, du monde médical, mais en fin de compte, la santé, l'éducation, le développement de la culture, quelque part dans notre marque, et nous en sommes fiers, ça fait partie de notre ADN, et je vous demande de regarder ce qui va se passer. Personnes handicapées, âgées ou dépendantes, Paulette se rend confiance. Avec ce téléphone équipé d'un bouton d'appel, elle peut alerter directement un service d'assistance. En connectant les hôpitaux et en les équipant de terminaux multimédia, le personnel médical accède instantanément et de façon sécurisée au dossier des patients. Avec le même terminal, Isabelle regarde la télévision, navigue sur Internet et garde le contact avec ses proches par mail ou par téléphone. Alors quelque part, vous avez compris, communiquer, pour nous, c'est la vie. Et Mireille, avant que tu te sauves, je voudrais te raconter une petite histoire. Parce que communiquer, c'est la vie. Et la vie, elle est faite de rencontres. Alors, comme on est entre nous, on a le temps, je vais prendre une petite heure pour vous raconter une petite rencontre. Il n'y a aucun problème. Cynthia est complètement affolée. Elle dit, mais c'était pas prévu qu'ils mettent autant de temps. Mais ça fait rien, Cynthia. Tu m'as donné la parole, tant pis. Hein. Donc, quelque part, je vais vous raconter une rencontre. Vous savez, une rencontre, c'est faite de communication et d'envie d'échanger ses motivations, ses aspirations, ses rêves. Et un jour, j'ai rencontré Cynthia. Donc, j'ai rencontré Cynthia qui, sous un flot de paroles, je m'en suis toujours pas remis d'ailleurs, me dit « Tu sais, Jean-Luc, les sciences humaines, partout dans le monde, progressent. » Oui, Cynthia. Mais quelque part, à Madagascar,
ces centres d'analyse, ces centres de diagnostic sont beaucoup trop loin et la majorité des Malgaches ne peut pas en profiter. Tu sais, dans le domaine de l'oncologie, voulant l'arrêter, je lui fais l'onco quoi? Je ne suis pas médecin. Elle me dit « tais-toi et écoute ». Dans le domaine de l'oncologie, par exemple, ces centres de traitement des spécialistes qui se trouvent partout dans le monde, eh bien, on pourrait quelque part les faire venir à Madagascar. D'ailleurs, tu es toujours en train de nous parler de ta technologie. Est-ce qu'à un moment donné, on ne pourrait pas utiliser la technologie pour faire en sorte qu'on puisse faire ces analyses, ces prélèvements à Madagascar et les transporter quelque part dans le centre diagnostic ou d'analyse qui se trouve dans le monde et ainsi faire profiter l'ensemble des Malgaches de ces avancées de sciences humaines. Et là, je lui dis, pourquoi pas? Non, il n'y a pas de pourquoi pas, tu te bouges rapidement, et j'attends 2 secondes pour que quelque part, tu me donnes la solution pour mettre ça en place. Vous avez compris à ce moment-là que j'avais dit oui. Mais j'ai dit oui, Cynthia, bien sûr, j'ai dit oui pour Cynthia, j'ai dit oui pour Madagascar, j'ai dit oui pour les Malgaches, mais d'une façon générale, et c'est là qu'on va se rejoindre, j'ai dit oui parce que protéger, préserver, aider, relier, ce sont les valeurs de notre marque. Je vous demande de regarder. Protéger, aider, relier, préserver, privilégier une innovation responsable, parce que la technologie et les services que nous offrons n'ont de sens que s'ils contribuent au bien-être de chacun. Être responsable, c'est notre histoire, c'est notre futur, c'est notre métier. Être responsable, c'est notre histoire, c'est notre futur, c'est notre métier. Vous l'avez bien compris, bien au-delà de notre métier d'opérateur de télécommunications, ce sont nos valeurs et c'est pour ça qu'on s'ouvre comme cela, pour entendre à un moment donné, on peut participer à un projet aussi beau, aussi fort et aussi superbement porté que le fait Cynthia. Et je te remercie de m'avoir secoué pour qu'on puisse, à un moment donné, être présent. Et j'aurais envie, en guise de conclusion, de dire, on a l'habitude de dire que l'Internet change avec Orange, que le téléphone change avec Orange, mais la vraie signature de notre marque, c'est celle-là. Et j'en suis particulièrement fier aujourd'hui de dire, la vie change avec Orange. Merci.